Bonjour et bienvenue dans les Escapades de Petit Renaud. C'est notre rendez-vous hebdomadaire où on est comme ça ensemble pour casse-croûter, se raconter des histoires douces. Eh bien, vous allez voir à quel point cette histoire est très douce. C'est la vie un peu intimiste d'un quartier parisien. Si je vous dis le Faubourg Saint-Antoine, vous voyez des fabricants de chaises, vous voyez des ébénistes, vous voyez des menuisiers. Toute la tradition du meuble était là. Il reste quelques ateliers. Et un jour, mon ami Gauthier Pajona m'a dit « Ah, je connais des artisans, deux types associés comme ça, Philippe et Pierre, qui sont des gens merveilleux parce qu'ils casse-croûtent entre eux. » Et je me suis dit « Pour quelle raison je ne me permettrai pas d'aller faire un petit tour dans ce quartier de Paris. On va se régaler au pays du casse-croûte, des ébénistes et des menuisiers. Bienvenue à Paris. Bonjour les voyous du Faubourg, comment ça va? Je voulais juste savoir, alors vous êtes Philippe et vous êtes Pierre. Pierre et Philippe, associés sur le Faubourg. Absolument. Bonjour monsieur le propriétaire des lieux. Vous avez une tête de rugbyman. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Première ligne, oui. Pilier, talonneur. Talon. Bistrot de quartier d'Aligre. C'est là où vous venez chercher le réconfort. C'est ça, le réconfort, la vie. Vous avez l'habitude de venir dans cette maison? Oui, on aime le quartier, on aime tous ces petits commerçants de qualité, oui. Son marché. Alors, votre profession, c'est ébéniste, c'est comment on dit? Alors, moi, je suis ébéniste. Oui. Et moi, je suis menuisier en siège. Pardon? Menuisier en siège. Menuisier en siège. Il y a l'ébéniste qui fait les meubles, le plaquage. Et les menuisiers en siège fait les chaises, les fauteuils, tout ce qu'on sert à s'asseoir. Oui, oui. Pour quelle raison tous les ébénistes sont venus là? Parce qu'ils ne payaient pas d'impôts. Parce qu'ils ne payaient pas d'impôts? Ouais, Donnez-moi l'adresse. Ça nous intéresse, ces enfants, oui. Alors, parce qu'il y avait des taxes à Paris. Oui. Et là, comme on était hors de Paris, et là, il y avait l'abbaye Saint-Antoine, une franchise, oui. Pour que les ébénistes viennent, ils ne payaient pas de taxes. Donc les gens sont venus. Et donc, du coup, tout le monde s'installait, tout le monde venait, enfin, à ouvrir son... Ils n'étaient pas soumis au principe de Jurande, ce qui leur permettait d'être un peu plus libres. Déjà, ils n'étaient pas tenus par les corporations, donc ils étaient libres de faire ce qu'on fait nous, c'est-à-dire de sortir un petit peu de leur métier. Si vous avez bonne mémoire, il y a quelques années, nous avions tourné sur le Faubourg Saint-Antoine chez le fameux Nectou, celui qui fabrique les comptoirs. Les comptoirs Nectou en zinc, le vrai comptoir, repris de père en fils. Et ça faisait partie des artisans, ça, du fameux Faubourg. Et avec un grand bonheur, d'ailleurs, puisqu'il avait l'art et la manière d'articuler son activité dans une petite courette. Je me souviens où il ne fallait pas ouvrir la porte parce que le zinc allait refroidir trop vite et tout. Il y avait toute une coutume autour. Là, je m'intéresse à votre... On saute du coq à l'âne. Je m'intéresse à votre... C'est du Cantal? L'aïeul. De l'aïeul. Avec la croûte comme ça, il a 1 an et demi au moins. 18 mois. Alors, on va vous suivre tous les deux tout au long de cette émission. C'est une émission atypique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en débutant ce nouvel épisode des Escapades de Petit Renaud, parce que j'ai envie que vous vous baladiez, j'ai envie de vous voir vivre ici, parce que entre deux barreaux de chaises, eh bien, vous adorez casser la croûte. Absolument. Ah oui. Voilà, eh bien c'est le casse-croûte des beaux ébénistes et des menuisiers du Faubourg Saint-Antoine. Bienvenue. Bonjour. 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 Salut Maxime. Bonjour. Ça va? Ah, bien. Très bien, merci. Bonjour. Ah là, on sent quand même où on est là. Hein. J'ai bien connu ton père. C'est ça, hein, c'est ce qu'on peut dire. Fernand. Fernand, oui, c'est ça. J'avais déjà Fernand. croisé, c'est un ambassadeur du fromage. Moi, j'ai pas encore l'appellation. Ouais, et le petit Maxime a grandi ici ou il a pris par la suite? Alors là, je reprends cette boutique, on en a 2 autres. Et moi, j'ai travaillé plus à Gambetta. On a une boutique à Gambetta, donc voilà, maintenant je reprends celle-là. Pour quelle raison vous venez, vous les enfants, ici? On va faire nos petites courses de Pour fromage. acheter le fromage et la charcuterie. Et puis en plus, ami maintenant, de ce jeune fromager. Bien sûr. Tout le temps, il faut relancer la vie des quartiers. Hein. Ah, Exactement. oui, Ça, c'est sensationnel. Quel âge tu as, toi, Maxime? 22 ans. 22 ans. Mais 22 ans, les enfants. Regardez autour de nous tout cet assortiment de fromage. Combien de références à peu près? 200, presque 200. Presque 200. Ouais.
ça. Élevé toujours au fromage depuis tout petit? Oh là, ouais, ma mère, au lait cru. Et on habitait en Haute-Savoie, j'allais chercher le lait. Où ça, en Haute-Savoie? À Chamonix, moi, je viens. Ah Je viens oui, de Chamonix. très bien. On vient de Haute-Savoie, donc du coup, moi, j'allais chercher le lait à la ferme. Hein. Mhm. Donc, ouais, je suis élevé dans des vieux boys. Très beau. Quel est le fromage aujourd'hui qui est le plus joli? Quel plus joli, c'est le Mont d'Or, là, qui vient d'arriver, Oui. de saison. Juste là, avec son écorce d'épicéa, vous avez un produit qui est très crémeux, savoureux, un petit goût boisé, avec l'écorce d'épicéa. Est-ce que c'est pour le folklore ou l'épicéa apporte au goût du fromage? L'épicéa porte un goût boisé. Voilà, ouais, ouais, ouais. voilà, C'est sur comme ce- le moelleux du Rovard. On est entre le Reblochon et le Mont d'Or, un petit goût boisé. Oui. L'épicéa joue beaucoup. Ouais. On a aussi ce format-là. Oui, c'est Dans la celui-ci, région, voilà. on fait un petit trou, on met une petite goutte de vin blanc. Moi, je le fais pas comme ça. Moi, je fais un petit trou, je rajoute du miel, je prends des abricots secs, je les coupe en petits morceaux, je mets ça au-dessus, Tu es fou, je passe toi. ça au four. Non. Le mélange salé sucré. C'est vrai. Le mélange 22 salé ans. sucré. Vraiment, il est fou, il a 22 ans. Les mélanges. Oui. Mais il invente comme ça, il invente Ah, les mais choses. c'est, Mais c'est joli quand même d'inventer comme Je ça. crois Voilà. qu'on va déjà prendre ça. Hein. Bon, Ouais. nous sommes avec les deux beaux, Philippe et Pierre, les deux beaux artisans du meuble dans ce faubourg Saint-Antoine, dans ce quartier d'Aligre. Vous avez vu, on a l'art et la manière d'ouvrir notre cœur vers d'autres métiers que les métiers de bouche, mais tout ça, ça fait partie de la belle vie, celle qui vous épate quand on est chez vous. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment allez-vous, Bien, bien. Bonjour Monsieur Christophe, comment ça va? monsieur Jean-Luc? Nous le connaissons déjà, puisque vous êtes fidèle bien sûr à cette émission, et on avait parlé la première fois d'une belle tête de cochon. Tout à fait. Et je vois qu'à chaque fois, il y a toujours une belle tête de cochon. Marque de fabrique. Marque de fabrique de la maison. Tout à Voilà. Donc, toujours vous aérez vos tabliers bleus. Oui, toujours, Voilà. toujours. Absolument. Et puis comme on a un petit casse-croûte, on est passé pour chercher une Espèce dorée. côte de porc et côte de veau. On va faire une côte de porc du sud-ouest et puis une petite côte de veau corrézienne. Ouais, Allez, parfait. Ça, c'est beau avec, avec le gras, la couenne. du vrai cochon, quoi. Oui, du vrai cochon, voilà. On va retrouver aussi un de vos amis, qui est aussi un de nos amis que l'on voit souvent dans ces escapades, c'est Gauthier Pajona. Voilà, super. Avec la belle côte de veau, c'est ça? Oui. Qui vient, le veau? Corrèze. Corrèze, veau de Petit veau Corrèze. Hop là. Ah, dis donc, ça donne déjà envie. Hein. Il faut quand même rappeler que dans cette boucherie, on peut aussi casser la croûte. Tout à fait. À partir de quelle heure De midi. on casse la croûte ici? Tous les midis. On achète là et on mange Et on ici. consomme sur place. Ça, c'est une bonne... Avec en cuisine, Moi, toi, et puis aussi, comment il s'appelle? Le bel Thierry homme. Barbary. Thierry Barbary. Et il y a toujours les beaux morceaux du boucher. Là, vous devez être amateur de ça. Les onglets, les bavettes, les... Un petit bout de hampe, alors. On va se régaler. On va se régaler. Les fromages, la belle viande, Ouais, absolument. Mais je crois qu'il ne faudrait pas oublier les cornichons parce qu'ils sont super bons là. La maison Marc. les cornichons. La maison Ouais, Marc. Et il me semble aussi que Pajona est un amateur de cornichons. Ah bah justement, on va lui faire plaisir. Eh ben, je vous emballe tout ça. Très bien, super. Avec plaisir. Merci beaucoup. Joli Christophe. On y va? On y va, on est parti. Allez hop, je vous emboîte le pas les enfants. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut Nano. Bonjour. Hello, bonjour. Oh, une jolie jeune femme. Elle est tellement souriante et agréable, mais surtout, elle a des produits top. Ambassade de l'Alsace ici, en plein marché d'Aligre, on va Ouais. dire. Parce que je suis à Paris depuis 18 ans à Aligre. Oui. Et moi, j'ai grandi dans le restaurant de mon papa et de ma maman en Alsace. Et donc, je fais Ils travailler étaient où en Alsace? à Kinsheim, en dessous du Königsbourg. Kinsheim, bien entendu. On salue tous les Alsaciens parce que là, ils sont bien représentés à travers vous. On va prendre quelques produits pour notre casse-croûte qu'on fait tout à l'heure. Vous avez quand même Voilà. compris qu'ils étaient sérieusement timides, mes deux acolytes. Hein. Donc, il va falloir les mettre à l'aise. Je ne sais pas, apporter un petit vin d'Alsace, par exemple. Oui, j'ai comme- ouvert un Edel. Vous voulez goûter un Edelsviker? Allez, alors, les Delsviker, c'est quand même une belle histoire, ce vin, parce que c'est un mélange de tous les cépages
alsacien. Oui, c'est un ça assemblage de cépages nobles. Oui, Minimum 50% de Riesling oui. et 2 autres cépages nobles. Voilà. Donc chaque vigneron fait son propre assemblage. Fait son propre pot. Et Très... ça, c'est un Edel de mon voisin dans mon village. C'est Oui. un demi-sec. À Kinsheim. Ouais, à Kinsheim. D'accord, très bon. Allez, je très vais bon. vous servir une flamme. Alors, oui, la fameuse. Mettez-la flamme ici, cuche. là, que je Ouais, la vois, je vais vous la celle-là. faire goûter. Oui. Encore. Bon, encore. Moi, je comprends pour quelle raison vous n'êtes pas souvent derrière les copeaux et derrière le rabot, les gars. On a des On est- esclaves. Cherchez des- Oui, oui, oui. On est un peu obligé, hein, sinon. La flamme cucheux, quand même. En plein 12e arrondissement, en plein marché d'Aligre. Ça a de l'allure, non? C'est merveilleux. Qui fait les courses comme ça quand vous êtes au boulot, que vous êtes. Les deux. Les deux. Les deux? Non, On parce est, que- on est gourmands tous les Ouais. deux. Il n'y a pas qui travaille sans l'autre. Ah oui, d'accord. Oui, oui, Donc, donc vous êtes bien renseigné. Alors c'est marrant parce que j'ai vu là sur la vitrine tarte au quetch maison. Oui. C'est vous qui faites la tarte au quetch? Oui, alors ici c'est très familial. Mes parents me ramènent par exemple les quetch là, c'est la fin de saison des quetch, ils sont venus lundi me voir. Ils apportent les produits des tout petits producteurs, des fermiers, les quetch de mon village. Et comme ça, je peux servir la vraie tarte alsacienne au quetch. Pareil pour les myrtilles, les En mirabelles. plein 12e arrondissement. Oui, C'est quand même joli. Je vois la choucroute qui est là. Sur commande, choucroute royale pour 10 personnes. Oui. Ah, on vous fait un prix. 69 € au lieu de 79. Formidable, 6,90 € la part. C'est quand même excellente. très beau. Oui, Ah, et en plus, on a elle est l'habitude. merveilleuse, la vraie Merci. choucroute. la vraie choucroute avec des knacks, avec... Alors moi, j'aime bien mettre du Kassler, du filet de porc Ah oui. fumé. Kassler, c'est délicieux, avec la saucisse de Montbéliard, Oui. le chou qui a cuit doucement. Et alors, les beaux clients, ils arrivent là, comme mes deux acolytes, et ils arrivent Oui. ici et ils réclament les choses un peu du jour. Ouais, alors ils aiment beaucoup la... Non, mais tu peux les dénoncer. Non, Tu as non, le non, droit, non. vous Nos avez femmes le droit écoutent, nos femmes écoutent. Elles font attention à notre régime. Oui, oui. Oui, non, ils viennent me voir ici, ils viennent manger les gendarmes, les sarments, la saucisse de temps en temps, flammeux qui est choucroute évidemment. Voilà, Il y a des tout ce gros qui fans est- de myrtilles tout aussi. ce qui est- Ah C'est oui, one les shot. myrtilles, absolument. Et On la- peut regarder tourte tourte aussi. légère à la À la choucroute. Ouais, la plus traditionnelle. Tourte légère à la choucroute, les enfants. Bouchée à la reine. Oui, c'est comme le vol au vent. C'est une pâte feuilletée avec le veau, les quenelles de volaille, les champignons de Paris, mais pas les abats. Mhm. Et on sert ça avec une petite salade verte. Tourte alsacienne à l'ancienne. Ça, c'est la plus classique. C'est-à-dire Porc et veau marinés dans du vin blanc. On l'appelle Oui. aussi la tourte de la vallée de Münster. Oui. Alors ça marine toute une nuit. Et Mhm. après, on fait la tourte, on fait la petite cheminée pour que l'air passe. Et on sert ça. Ouais, ça, c'est la Qu'on ait plus classique. Qu'on ait un peu l'air du sommet des collines alsaciennes. Exactement. Voilà. La vallée de Münster. Qu'est-ce qu'on emporte? On va Alors. apporter Des gendarmes, des gendarmes, des sarments. des serments, Les et sarments puis Et la saucisse et, de jambon, ça et- c'est et excellent la pour... saucisse de jambon. et la saucisse de Oui. jambon. Et peut-être aussi un croustillant Munster qu'on va On fera chauffer au fera four. chauffer. Ouais. On prend les paquets. Et puis on y va Et on y va. Voilà. Et puis, tu nous livreras peut-être, non? Vous voulez que je vous le livre directement? Directement à l'atelier. Ok. Parce qu'au milieu du sapin, du chêne, Ouais. et compagnie dans la sûre. du... Oui. Pardon. J'ai du pâté en croûte aussi qui est délicieux aujourd'hui. On te fait On confiance. fait un petit assortiment avec un petit bout de tarte Mais évidemment, À l'alsacienne. à l'alsacienne. Quetch, Ouais. maison. maison. Elle est comme ça. Votre prénom, c'est Anne-Françoise. Anne-Françoise. Ouais. Au revoir, Anne-Françoise. Je vous l'avais annoncé qu'on allait le retrouver. Regardez-le, le beau Gauthier Pajoda. Comment ça va, mon Gauthier? Ça va, mon Jean-Luc. Voilà. J'embrasse la belle compagnie aérienne que tu représentes. Quel bonheur de te retrouver ici. Alors, tu fais la cuisine aujourd'hui. Adieu Airbus à 380, maintenant tu fais la cuisine, toi. Écoute, voilà, en fait, tu sais, c'est la survivance de ce que j'aime. Et pour mes amis Oui. menuisiers dans ce beau faubourg Ouais, Saint-Antoine, ouais, ouais, les voilà, donc les camarades que vous connaissez si bien. Comment on peut dire que tu les as rencontrés? alors, je peux dire que j'ai rencontré Philippe dans un bistrot de Sens que tu connais. Nous Oui. y sommes déjà allés ensemble chez Francis. Ah, chez Francis. En face la gare. Francis Blanche, ça ne s'invente pas, bistrotier à Sens, face à la gare, et c'est là que tu l'as rencontré, donc vous vous êtes vus, vous vous êtes aimés, vous vous êtes Philippe, plu, adoré. adoré. En prenant le train de 6h27, pour rester un peu dans l'ambiance ferroviaire, et un jour, il me dit,
faudrait venir à un petit casse-croûte à l'atelier. Oui. Cet atelier, à 20 mètres du Monoprix où travaillait ma grand-mère. Oui. Voilà. Alors, j'ai eu envie de venir. Oui. Et puis, de temps en temps, j'y passe. On va faire 2-3 courses au marché d'Aligre. Et puis, on casse une petite croûte. Il faut casser une petite croûte. Et puis, et en même temps, il faut repérer... Ah ben, dis donc, t'as pas traîné, hein? Te voilà, toi, avec ta belle... Alors, c'est Bonjour, une... Anne-Françoise. c'est une tourte de... C'est une tourte de la vallée de Münster La vallée de Münster. avec du porc, du veau mariné dans du vin Oui. blanc, des échalotes, des kinzer. Très bien, très bien. Et là aussi, tu es un peu... T'adores la vie des ateliers, là. Ah, j'adore. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. C'est vrai que... Dis-moi, cher chef de cabine, je sais que finalement, Roissy, c'est au-dessus, Orly, c'est au sud, et tu passes par le 12e, quoi, Eh ben, finalement. c'est la voie médiane, le 12e, finalement. C'est un couloir aérien. Et on voit que tu n'as pas perdu la main, parce que je rappelle quand même, et c'est le vrai bonheur, c'est que tu as, comment dire, un CAP de Absolument. cuisinier, Absolument. chef de cabine, mais avec un CAP de cuisinier. Ça vous plaît, la petite... comme il a l'art et la manie. Voilà, et là, un peu coloré. Je l'ai démarré au beurre et je l'ai démarré à l'huile, pardon, et je vais la continuer au beurre pour la nourrir un petit peu. Ah, tu vas voilà. nourrir. Regardez comme elle est bien assaisonnée. Et on est là quand même dans cet atelier, c'est assez génial, parce que c'est là qu'on tu trouves tout le sens de ta vie, c'est-à-dire que tu es menuisier, chaisier. Oui. C'est ça, donc spécialisé dans la chaise. dans la chaise. Et toi, tu es ébéniste. 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 Ce qui est quand même le faubourg Saint-Antoine. Tout ça au-dessus, ce sont des plans. C'est le plan, Absolument, des plans, des moulages, toute notre documentation en fait. Hein. Et alors, on redemande des choses qu'à l'ancienne, on est... les clients sont Absolument. comme ça. Ouais, il y a une demande et puis il y a aussi une demande de création dans le style. Oui. Et comme on a une documentation ancienne, on arrive à reproduire des choses vraiment dans le pur style. Quel beau métier, hein. Oui. Peut-être de façon un petit peu plus dimensionnée par rapport aux habitudes de vie des gens. Et c'est le bonheur. Et puis, il y a quand même, comment dire, il y a une sorte d'habitude des gens, quoi. Ils entrent ici, ils ont des rêves. Voilà. Je sais que tu m'avais raconté une fois qu'ils avaient des rêves. Ça arrive relativement souvent. Les gens ont des rêves, des envies Oui. et on essaye de les concrétiser. On est des réalisateurs de rêves et Ah ben tiens, voilà, Ah, regarde. Vas-y, Maxime. faufile-toi. Bonjour tout le monde. Ouais, ben oui. oh, magnifique. Hein. Regardez, on a mis aussi un pied dans le bel artisanat et dans l'art, c'est-à-dire du meuble, de la chaise. Oui, un petit mot sur ce dernier désir. Cette belle dame aussi qui est arrivée ici, qui a commandé un bureau. Un bureau champêtre. Un Oui, bureau champêtre. pour faire vivre son papa. On a restauré le bureau. Elle nous a dit, je revois mon père en train de travailler sur le bureau. On lui avait rajouté 30 ans. Elle a revoyé son père qui était sûrement décédé. Et elle le revoyait À travers le meuble. à travers le meuble. À travers le Ça, c'est le meuble. plus beau compliment qu'on peut avoir. Dis-moi, toi, le poète de la pâte molle, de la pâte douce, de la pâte dure, tu nous as apporté, bien sûr, ton fameux... Mont d'Or. Oui, un Mont d'Or. Ici, derrière, il y a un comté. Alors, voilà, j'en ai profité pour ramener un peu ma petite gamme, faire un tour de France. J'ai ramené du Roquefort, Oui. un comté 30 mois, une petite boulette d'amène pour aller dans le nord, Oui. de l'osso errati et le seul D'accord. camembert fermier bio au lait cru. D'accord. Très bien. Salut les gars. Alors, c'est toujours le rendez-vous, là. Hein Ah, voilà. C'est le rendez-vous Vous avez ici. le bronzier. Oui, oui. Les bronziers, on les appelle Ouais, voilà. Des tourneurs sur bronze. tourneurs sur bronze. Les marcottes. Ben, en fait, vous aviez mal débuté, parce que je vous connais un petit peu. Vous étiez artisan chocolatier, c'est ça? J'ai commencé mon apprentissage entre pâtissier, confiseur, glacier, chocolatier. Eh ben voilà. Donc- Et vous finissez bronzier. Voilà, donc tout dans la finesse quand même. Hein. Ben oui, Vous oui. voyez, Mais quand vous voyez, on fait un travail. Ah, c'est joli, ça. c'est hein. vous avez apporté les petits accessoires. Voilà, C'est joli, vous trouvez pas, non? Ça, c'est joli. Vous êtes installé où, ça? À côté, 15 passages de l'Amador. Combien de bronziers encore en France? Bronzier, il y en a encore pas mal. Des ateliers de tourneurs sur bronze, on n'est plus que 2. Il y a une entreprise du côté de Melun, c'est ça? Vermelin, les Liverdi-en-Brie, exactement. Voilà. C'est notre principal concurrent.
C'est ça. Et puis vous qui êtes là au deuxième étage, au troisième étage. Mais il y a d'autres tourneurs quand d'une même. maison. Bon, on va s'en aller, on va partir, on va faire un petit tour dans un petit restaurant, Un petit restaurant. qui est par là. Oui. Tu viens avec nous, Gauthier? Ah, si C'est tu un m'invites, je viens, mon Jean-Luc. C'est le côté un peu routier, mais vers la rue d'Aligre. Moi, je vous trouve charmant. Et puis, c'est la beauté de cette émission aussi de vous faire découvrir peut-être d'autres métiers qui ont l'art et la manière de se donner la main pour faire une France heureuse. Alors là, c'est un peu le... Comment on dit c'est la cantine. La cantine. Bon, alors, deux jolis frères qui tiennent cette petite auberge dans le... Comment ça s'appelle 11e ici? arrondissement, le Dallery. Le Daillery. Le Dallery, D-A-2-L-E-R-Y. Alors, vous faites la cuisine pour le passage, pour les ouvriers. Pour les ouvriers du quartier. Donc là, qu'est-ce qu'on a? C'est un Un museau vinaigrette. moutardé, la vinaigrette? Oui, Un tout petit peu moutardé. exact. C'est drôlement bien. Et là, c'est une salade de... Une salade de thon à la C'est mayonnaise. délicieux. Une salade de thon à la mayonnaise. À la mayonnaise. À côté, il y a Une côtelette. les petites côtelettes purée d'agneau, maison. avec une purée maison. Et là, de l'autre côté, C'est une andouillette de 3 avec des pommes sautées maison. avec les pommes sautées. Et là, une vraie petite Une crème vraie caramel. crème caramel maison aussi. C'est vrai? À quelle heure tu es debout pour faire tout ça, toi? 8h du matin. Merci, mon Gauthier Pajona, Bon, Jean-Luc, un plaisir. de m'avoir mis sur le chemin de ces deux hommes-là. On a fait un joli petit tour. Et puis, je vais vous montrer une chose. C'est que dans cet atelier, on m'a fait un copeau de bois à la varlope, Oui. comme on disait autrefois. Absolument. À la varlope. Et c'est toi qui l'as fait. Et regardez ce qu'il y est écrit dessus, les escapades de Petit Renaud. Je vous retrouve dans quelques jours. Vous savez que j'adore vous retrouver pour des émissions très intimistes, comme celle-ci, parce que sans en avoir l'air, on dit beaucoup de choses. Et j'espère que vous aimez comme ça cette salade de thon, tout ce petit côté très, très, très discret. Je vous embrasse. Merci.